Normalement, le Cameroun devrait faire un don à la France par rapport à la Covid. Ça veut dire qu'on devrait prendre des étudiants qui devaient fabriquer des masques, fabriquer des désinfectants pour les mains. On devait prendre les meilleurs médecins camerounais, prendre un avion cargo, mettre le matériel à l'intérieur et mettre dessus le drapeau du Cameroun et écrire dessus « Aide à la France ». Et on met les Camerounais à l'intérieur, les médecins, les infirmiers et tout ça, avec des blouses. On envoie l'avion cargo en France pour aller aider les Français qui sont en confinement actuellement et qui sont en train de souffrir de la maladie. Vous ne trouvez pas que ce serait logique? Mais je sais que quand je dis qu'on va aider les Français, ça tourne mal dans le cerveau de certains qui se disent « Mais comment on va faire pour aider la France? Ils sont plus riches que nous. » Mais c'est une bêtise de dire qu'ils sont plus riches que nous. Ils sont pauvres. Parce qu'il y a des Français qui dorment dans la rue. Il y a des Américains qui n'ont rien à manger, qui dorment dans la rue. Et on devrait même les recruter pour les aider. Pour que pendant une conférence comme ça, ils soient en train d'aider les gens à entrer. Donc on les paye pour qu'ils enregistrent les gens. Un Américain, on peut le payer, puisque c'est un pauvre, il n'a rien. On peut prendre un Anglais, c'est lui qui s'occupe d'appeler les gens pour que les gens viennent à la conférence. On lui donne même 2000 $ par mois. Et s'il n'est pas performant, on le vire, on prend un Japonais. Ça sonne mal dans la tête, n'est-ce pas? Parce qu'on nous a appris à l'école qu'on doit être condescendant vis-à-vis d'eux, alors que ce sont des pauvres aussi. Vous connaissez combien de pauvres il y a en Chine? Le nombre de pauvres qu'il y a en Chine, ça dépasse la population de toute l'Afrique subsaharienne. Et le nombre de pauvres qu'il y a seulement en Chine, lorsqu'on prend la population des pays de l'Afrique subsaharienne, ça dépasse. C'est une aberration. Nous sommes riches. Mais le problème, c'est que nous avons des ressources qui ne sont pas transformées en richesse. Ces ressources commencent par notre cerveau qui est sous-exploité. Notre cerveau dont nous ne comprenons pas son fonctionnement, afin de comprendre comment l'exploiter pour tirer toutes les ressources de notre environnement et permettre à ces ressources de devenir la richesse. Ça ne sert à rien de dire qu'on a l'or, on a le diamant. Mais on a l'or, on a le diamant. Si on ne peut pas aller transformer cet or et ce diamant-là, si on ne peut pas aller transformer nos terres arabes, si on ne peut pas aller transformer notre patrimoine culturel, si on ne peut pas aller transformer ce que nous avons et que le monde nous envie comme le soleil. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en Afrique, nous on a le soleil tout le temps, alors que les autres parfois doivent faire 6 mois dans le froid. Ça veut dire qu'il y a certaines cultures qu'on peut faire ici qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. Et même s'ils font chez eux, ils n'auront pas le même rendement que nous. On n'est même pas conscient de ça. En fait, on devrait les envahir avec nos produits. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire parce qu'en fait, notre cerveau a été conditionné par notre système éducatif pour qu'on puisse se dire qu'on va appeler certains fruits la pomme de France. Vous voyez cette aberration? La pomme de France. Comment on a fait pour accepter ça? Un fruit qui pousse chez nous, on appelle ça la pomme de France. Et les gens sont fiers de dire j'ai mangé 2 pommes de France aujourd'hui. Mais ça, c'est une bêtise. Donc, il est temps de comprendre que nous sommes riches, mais cette richesse va découler de la compréhension de notre cerveau, la compréhension de notre environnement et le fait que nous devons utiliser les ressources de notre cerveau, comprendre que nous devons travailler ensemble parce que c'est indispensable de le faire pour pouvoir exploiter les ressources que nous avons dormantes chez nous, transformer ces ressources en richesse et montrer aux autres tout le patrimoine culturel, intellectuel, économique et financier que nous avons et enfin nous affirmer en tant qu'Africains au lieu de vouloir simuler les autres alors qu'en réalité les autres essayent d'être comme nous. Je vous remercie.